Bonjour les Capricornes, bienvenue. Ça me fait plaisir que vous soyez ici. J'apprécie tous vos likes, tout votre support. Je le dis toujours en fin de vidéo, mais j'aimerais vous le dire dès le départ, parce que c'est pas tout le monde qui écoute la vidéo jusqu'à la fin. Alors, une autre façon de me supporter, c'est de me faire un petit cadeau à travers la fonction en dessous de la vidéo qui s'appelle les Super Thanks, donc les super merci. Si vous êtes intéressé par un tirage personnel, j'ai mon mail dans la description, dans la boîte de description en dessous. Envoyez-moi un mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Sinon, on est ici ce soir pour parler donc de qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, qu'est-ce qu'elle pense, que pourrait-elle faire donc vis-à-vis vous, ses prochaines actions. Oula, hostilité. Ok. La personne donc a l'impression que vous êtes sur un pied de guerre. Peut-être qu'elle sent que soit vous voulez quelque part, j'ai les mots rendre l'appareil. Donc un peu comme dire vous venger. Est-ce possible? C'est pas une très très belle énergie. C'est ce qu'elle pense. Donc, le 6 d'épée. Ok. Sans que vous vouliez l'attaquer, peut-être qu'elle sent que vous êtes sur la défensive, du moins. Dans la façon dont vous vous êtes défendu, entre autres, c'est de vous en aller. Vous avez choisi de prendre la porte. Mais ça s'est pas passé de façon très, très, très smooth. C'était pas aisé, c'était pas facile. Même pour vous. L'ermite à l'envers. Ok, c'est vraiment étrange. J'ai l'impression, je viens de voir une image, parce que parfois je vois des images qui ne sont pas nécessairement dans les cartes, ni sur la carte. Je viens de voir un escargot. La pensée qui m'a traversé l'esprit, c'est vous avez dû quitter votre maison comme si... alors, l'escargot veut dire que vous l'avez fait donc lentement, ça vous a pris beaucoup de temps, ça a été difficile, vous l'avez vécu comme une période tumultueuse. Ça a de l'importance, l'escargot, parce que l'escargot, il porte sa maison sur son dos. Donc, c'est comme si, pour vous, votre maison, l'endroit où vous habitez, ça compte plus que tout, parce que c'est tout ce que vous avez, ou en tout cas, c'est ce que vous avez de plus précieux, dans un sens. Et donc, de quitter votre domicile, ça aurait été extrêmement douloureux pour vous. Je viens de tirer le jugement. Souvent, ça peut être donc vu comme une résurrection, mais donc l'impression que quelque chose se répète, mais je le sens vraiment plus comme un jugement. Excusez-moi là, mais... Ok. Il faut que vous voyez ici, c'est vraiment flagrant pour moi. Je vais placer les cartes dans l'ordre dans lequel elles sont sorties, mais en fait non. Je vais plutôt les placer dans l'ordre dans lequel moi je les vois et je les mets sur la table. Les 3 cartes parlent de... Ici, ce sont les morts qui donc sortent de la terre. Ils se réveillent. Mais donc, il y a un mouvement donc d'être, on va dire, enterré, mais surtout
confiné dans un sens. On sort de ça. Ici, l'ermite, c'est quelqu'un qui est très solitaire, mais qui, quand il est à l'envers, il sort de son isolement. Mais c'est pas tout le temps très facile. Et le 6 d'épée, c'est clairement un passage, un rite de passage, entre autres. Mais c'est donc passer du point A au point B. Toutes ces énergies me disent que vous vous êtes déplacé, vous avez dû bouger, mais à contre-cœur. D'où le côté hostile de vos sentiments pour cette personne-là. Vous avez donc de la... Vous êtes pas content. Vous êtes vraiment pas content. Je pense que pour que vous quittiez le domicile, pour que vous quittiez à contre-cœur ce qui vous était donc le plus cher, l'endroit le plus cher, il y a dû avoir énormément donc d'hostilité, de chicanes, de conflits au sein du domicile. C'est pas la justice, mais il y a peut-être eu donc un jugement qui a été rendu qui vous a forcé à quitter, à sortir. Mais en tout et pour tout, c'était pas votre premier choix, c'était pas de votre... c'était pas vous, c'est pas vous qui avez vraiment voulu initier le mouvement de départ. Le 3 d'épée. Bien écoutez, il y a vraiment rupture. Vous vous êtes séparés, c'est sûr. Le 3 de bâton, la force. Quelqu'un a utilisé la force. OK. Ça peut aussi vouloir dire que vous vous êtes maîtrisé, que vous avez préféré donc de quitter sans faire d'éclat, mais ça peut être aussi donc vous vous êtes fait forcer la main. Ou en fait, vous avez été forcé de quitter. Je vous dirais que ce qui est positif, c'est le 3 de bâton ici. Vous avez été patient, vraiment très patient avec cette personne-là. Vous avez essayé de la calmer, vous avez essayé de, quelque part, de la dompter, mais surtout donc d'avoir une maîtrise sur la situation, sur vous-même, ça je l'ai dit. Par contre, comment je peux dire ça? OK, c'est étrange, OK, parce que ces deux cartes-là parlent d'un retour. OK, je vais vous dire ce que je pense, puis et celle-là aussi. OK, je vais vous dire ce que je pense. Je suis ici pour ça. Je pense que vous vous êtes énormément bagarré avec cette personne. Il y a eu vraiment donc des gros éclats. Il y a eu bouleversement. Vous êtes parti donc à contre-cœur. Vous avez vraiment déménagé. Vous l'avez quitté. Ça a été une peine immense pour elle. Donc, vous lui avez comme brisé le cœur, si on veut. Mais cette histoire de retour, c'est cette personne-là souhaite votre retour. Elle aimerait que vous reveniez sur votre décision. Elle vous
vous attend. J'ai même envie de dire qu'elle s'attend à ce que vous reveniez, comme si elle n'avait pas besoin de rien faire pour que vous reveniez. Elle va donc rester un peu comme passive. Je pense pas qu'elle fera grand-chose. Elle n'a pas fait grand-chose pour vous retenir, ce qui est vraiment étrange, mais en même temps, elle veut que vous reveniez. Et de surcroît, elle ne fera pas vraiment d'effort pour que vous reveniez. Donc, c'est très étrange. C'est soit elle est arrogante et elle pense que vous allez revenir malgré vous, entre autres par cette histoire de vous tenez tellement à cette maison, à cet endroit. À mon avis, plus qu'à la relation, c'est ça qui est fou. Je pense que vous êtes vraiment parti pour avoir la paix, de la tranquillité. Donc, pour moi, la force parle aussi de docilité. Donc, le côté rester doux, docile, dans le but de garder la paix. Mais, comme je vous dis, c'est quitter qui vous a apporté de la paix parce que je pense que quand vous étiez dans cette maison, dans cet endroit, ouais, dans ce domicile, c'était loin d'être paisible. On dirait que la personne pense que vous allez avoir un moment de... comme un genre de... comme si vous allez vous réveiller un matin en disant « Ah! Il faut que je revienne. » Entre autres parce que peut-être que vous ne pouvez pas vous passer d'elle, mais comme je vous dis, moi, à mon avis, c'est parce que vous ne voulez pas perdre. J'arrête pas d'insister là-dessus, parce que ça vient de cette image que je vous ai dite à propos de l'escargot qui a sa maison sur son dos. On s'entend, c'est pas là du tout, ça c'est moi qui... c'est ça le... on va dire, donc des fois c'est l'inconvénient du tireur, de la personne qui tire, c'est... je travaille avec des images, des sons des fois, des odeurs, des impressions. Mais j'ai raison de dire que ça s'est fait lentement. Parce que ce côté-là, comme je vous dis, je brode énormément autour du mot, du fait que ça se soit fait donc avec docilité, doucement, par extension lentement. Vous avez quitté parce que vous vous êtes senti emprisonné. Et puis quand on est pris au piège et que finalement on n'a que de, excusez-moi l'expression, que c'est que de la MERDE, c'est ça que ça donne. On finit par s'en aller. Ça devait pas être facile. Je parle au passé, mais vous savez, pour certains d'entre vous, c'est en train d'arriver. Pour d'autres, ça arrivera au mois de novembre. Moi, je pense que le départ de ce domicile se fait au mois de novembre. Je pense que couramment, c'est-à-dire dans le moment où vous vous sentez emprisonné, vous vivez ou vous venez de vivre toutes ces hostilités. Vous êtes longtemps retenu. Peut-être que c'est vous qui avez le cœur brisé, entre autres de quitter. Mais il y a eu donc rupture à cause de toutes ces hostilités entre vous deux. Mais quelqu'un a l'arrogance d'attendre votre retour.
Ou, disons-le autrement, la personne espère votre retour. Mais je pense qu'elle s'imagine vraiment que vous allez revenir. Comme si c'était juste une question de temps. Je pense que c'est plus que juste de l'espérance. Et c'est pour ça que je parle d'arrogance. Oui, le voyage. Écoutez, je viens de vous dire au début, vous avez donc bougé. Vous vous êtes déplacé, vous avez quitté. Moi, je pense que vous êtes parti pour de bon. Je vais être franche. J'ai l'impression que vous êtes parti pour de bon. J'ai même l'impression que vous êtes allé loin. C'est-à-dire, vous n'avez pas déménagé tout à côté. Ça se peut que vous soyez allé... que vous allez, ou en tout cas, vous allez chercher à vous éloigner comme il faut. J'ai les mots vous rendre inaccessible. Pour pas que ça soit facile de revenir, entre autres. Pour pas que vous ayez la tentation, mais aussi pour que ça soit compliqué pour cette personne de vous revoir. Peut-être aussi que vous cherchez à ce qu'elle ne sache pas où vous alliez. C'est possible. Surtout après tant d'hostilité. Je vous souhaite juste de ne pas avoir vécu une situation de violence conjugale. Je le vois pas ici. Je pense qu'on parle surtout d'être emprisonné entre quatre murs, d'avoir senti la relation comme, de l'avoir vécu comme quelque chose qui vous gardait prisonnier. Quatre de coupe à l'envers, le page de pentacle et la reine de pentacle à l'envers. Cette carte. Voyez-vous comme cette personne, bon, en fait, elle s'emmerde plus que d'autres choses. Elle ne sait pas quoi faire de sa peau, entre guillemets, mais on a l'impression qu'elle attend. Elle attend une occasion, elle attend qu'il y ait du nouveau, elle attend que quelque chose la stimule. Elle est surtout très, très, très passive. Je pense que c'est un peu la même énergie que je vous décrivais, que cette personne-là a, c'est-à-dire l'impression qu'elle n'a pas besoin de fournir d'efforts, aucun, que vous allez revenir en temps et lieu, que vous allez sortir donc de votre isolement 2 fois, mais ici c'est quand vous avez quitté, mais ici c'est un retour. Pour moi, ça c'est... vous avez donc une occasion qui se présente à vous. Vous avez un nouveau début. Le fait que vous soyez parti, pour vous, c'est un nouveau début. Entre autres, c'est une forme de renouvellement pour vous. Pour cette personne, elle espère donc que vous répétiez, donc que vous reveniez en arrière, que vous repreniez la relation éventuellement, mais pour vous, c'est un nouveau début. Ce que j'ai l'impression aussi qui arrive, c'est... Vous voyez cette personne-là d'un autre œil ici avec la reine de Pentacle. Mais il y a 2 façons de voir ça ici. Vous pourriez soudainement donc vous intéresser beaucoup plus à ce qui concerne votre façon de gagner vos sous. C'est-à-dire que ça peut devenir important parce que surtout dans le cas où vous quittez le domicile
Entre autres, vous allez débourser de l'argent, ça c'est certain. Donc, vous allez particulièrement devoir vous concentrer sur gagner de l'argent, comment vous dépêtrer, si vous voulez, donc financièrement. Mais je pense aussi que vous voyez cette personne-là d'un autre œil, et pas nécessairement d'un bon œil. Je pense que vous voyez cette personne-là comme quelqu'un qui vous a pris beaucoup. Entre autres, donc, ce qui est matériel. Le fait de quitter votre domicile, à mon avis, on va le dire comme ça vous coûte cher de plusieurs façons. Moi, je veux voir, je vais tirer encore une carte sur le page de Pentacle. Je veux voir comment vous percevez votre nouvelle situation, ce nouveau début, ce voyage, ce départ, cet éloignement que je pense, comme je vous dis, je pense que vous allez relativement loin ici. Le roi d'épée, vous êtes super déterminé. On dirait que vous allez à la montagne. Peut-être que vous faites juste un voyage. Peut-être que vous vous élevez vraiment en altitude en termes de géolocalisation. Ça ne sera pas vrai pour tout le monde, mais c'est une possibilité. Je pense que vous n'allez pas avoir froid aux yeux ici quand il s'agit de les décisions que vous prenez. Je suis contente parce que autant ça vous coûte cher, vous êtes obligé donc de lâcher le morceau sur quelque chose de tangible. Autant vous avez le détachement nécessaire de vous êtes capable de vous recréer ici. Voyez-vous, l'hostilité, donc c'est quelqu'un qui porte une épée. À mon avis, vous avez donc fait la paix avec, on peut dire avec vous-même. Vous avez retrouvé la paix, votre épée elle est baissée maintenant. Vous ne ressentez plus le besoin de vous défendre, de vous battre. Je pense que ça, c'est le vrai cadeau ici. Voyez-vous comme cette personne semble bien paisible. Vous avez des alliés, des amis, du support, de la famille. Ou si vous allez dans un endroit super, super nouveau, ce sont de nouvelles personnes qui soudainement apparaissent pour vous. Mais comme c'était en lien avec une nouvelle opportunité, un nouveau début, on peut imaginer toutes sortes de choses qui sont vos alliés, qui seront vos alliés. OK. Je vais vous le dire quand même, vous n'allez pas trouver ça flatteur, mais le fait de quitter... OK, je vais le dire comme ça vient. Vous allez prendre un coup de vieux. Mais on s'entend, c'est une forme de maturité, plus que d'autres choses. Mais ça se peut que vous vous sentiez... Autant il y a un renouveau, il y a quelque chose donc qui vous permet de, entre autres, bien prendre la nouvelle situation, bien l'accueillir, bien la vivre. Vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir vieilli d'un coup.
mais pas d'avoir vieilli au point que vous n'êtes plus capable de rien faire, puis que vous n'êtes pas bien. Pas comme ça. Peut-être juste que vous allez sentir que... C'est ça. J'ai le mot accélération qui me vient. Tout en accéléré, quelque chose comme ça. En tout cas, perso, moi je pense pas que vous reveniez sur vos pas. Moi je pense que la personne souhaite que vous reveniez. Je pense qu'elle est convaincue que c'est juste une question de temps, mais à mon avis, vous n'allez pas revenir. Je pense que vous allez être capable de vraiment couper. Je pense pas que le roi d'épée revienne sur sa décision. On va tirer une petite dernière carte. Entre autres, je pense que vous ne revenez pas en arrière parce que vous avez une excellente mémoire. Vous vous souviendrez toujours des disputes. Je pense que vous allez avoir la sagesse avec le roi d'épée, donc de ne pas répéter la situation. L'incertitude. Évidemment, ça, c'est ce qui vient avec le changement pour vous. Entre autres, l'incertitude au niveau financier, ce que l'avenir vous réserve, le fait de, comme je vous dis, d'avoir vraiment laissé un gros morceau derrière vous. Je vais vous féliciter parce que si vous avez quitté cette situation vraiment délicate avec l'hostilité et l'emprisonnement, ça a dû prendre énormément de courage. Donc là-dessus, je vous félicite. Vous avez fait passer vos besoins en premier. Vous vous êtes fait passer en premier. Vous vous faites passer en premier. Et vous continuerez de le faire, à mon avis. Ok. J'arrête ici. Dites-moi ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous pensez que vous vivrez. Ça m'intéresse toujours de savoir un peu vos vies, savoir qui regarde la vidéo, comment ça résonne pour vous. Merci de liker la vidéo, partager, vous inscrire et au plaisir.